Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire le mélange des engrais pour fertiliser les ananas. Nous avons choisi des engrais qui ont des formulations différentes. Connaissant à la base les quantités d'éléments fertilisants, c'est pas les engrais de synthèse que la plante a besoin durant son cycle. Je rappelle qu'ici, c'est pour une fertilisation d'ananas conventionnelle qui est différent du bio. Parce que dans l'ananas bio, n'est-ce pas, sa formulation est déjà, son engrais est déjà exigé, n'est-ce pas? Et on apporte un engrais qui n'a pas d'effet sur l'environnement, un engrais qui n'est pas toxique, mais un engrais qui n'est pas de synthèse, des engrais qui sont plutôt naturels. C'est ça qui est recommandé dans la fertilisation du bio. Bon, maintenant, pour ce qui est du conventionnel, il y a des marges d'engrais de synthèse. Il y a des engrais de synthèse aux marges ou bien aux doses quand même recommandées. N'est-ce pas, recommandées par la norme, s'il faut dire, emprunter cet organisme-là. Voilà. Bon, vous avez vu la page Investir en agriculture au pays. C'est votre ingénieur agronome. Et nous avons choisi aujourd'hui vous apporter cet élément parce que beaucoup de producteurs l'ignorent. Beaucoup courent sur le marché et trouvent n'importe quel engrais pour venir mettre sur les ananas. Ils ignorent justement les engrais qui sont recommandés, les éléments nutritifs qui sont recommandés pour une bonne fertilisation des ananas. Je rappelle ici que l'ananas consomme en majorité l'élément K2O qui est la potasse, mais le potassium. N'est-ce pas? On le retrouve sur plusieurs formulations sur le marché. Sulfate de potassium par exemple, le chlorure de potassium nous apporte également l'élément K2O et plusieurs autres. Voilà. Nous avons également l'élément azote. C'est pas que le deuxième élément que l'ananas exige, n'est-ce pas, pour une bonne croissance. Et nous le trouvons dans l'urée, n'est-ce pas? L'urée nous apporte également les formulations ammoniacales aussi, nous apporte également du nitrate qui est le NO3. O3, c'est un anion, voilà, qui est nécessaire clairement dans la production d'ananas. En fait, mais l'anion, NO3, c'est la forme la plus soluble, n'est-ce pas, que l'ananas, ou bien que les plantes ont besoin, n'est-ce pas, d'azote, quoi, d'azote. Donc, pour l'ananas particulièrement, nous avons l'élément K et l'élément N. Voilà deux éléments qui sont les plus exigés dans la production d'ananas. Les doses, faites les formulations qui vous apportent quasiment 4 grammes, autour de 4 grammes d'azote, n'est-ce pas, par plante et par cycle. Ou bien, avec le potassium, 10 grammes, 8 à 10 grammes, n'est-ce pas, d'éléments K2O par plante et par cycle. Comment nous arrivons donc à savoir? D'abord, l'engrais qui nous apporte là. Je vous rappelle que, bon, déjà, vous le connaissez, vous sans ignorer que il est devenu très compliqué aujourd'hui là pour les producteurs, n'est-ce pas, de fertiliser les plantations. Du fait de la cherté, n'est-ce pas, des coûts des engrais. Il y a quelques temps encore, on vendait un sac d'urée à 15 000, voire 16 000 francs. C'était à la portée de tous les producteurs, bon, du moins la plupart. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On arrive à, d'aucuns abandonnent le secteur de la filière parce que c'est dur aujourd'hui de se procurer normalement un sac d'engrais. Alors, à ce moment, la potasse également était facilement trouvée sur le marché à 33 000. Aujourd'hui, vous savez, c'est très compliqué aujourd'hui parce que la même potasse est allée même jusqu'à 50 000 et plus. Il est revenu à 45 000 francs. Et c'est toujours très compliqué pour les producteurs à arriver à prendre l'engrais à ces prix-là. Sachant bien que les coûts d'engrais varient, mais le prix des fruits sur le marché ne varie pas beaucoup. Ça reste quasiment stagnant. C'est pourquoi beaucoup de producteurs doivent normalement, ils abandonnent le secteur. Alors, comment arriver donc à fertiliser sa plantation? Trouvez donc sur le marché, nous vous recommandons de trouver sur le marché les formulations qui sont plus riches en éléments K, en potassium, n'est-ce pas? Vous pouvez faire vos combinaisons personnelles et arriver à faire une bonne fertilisation dans vos plantations. Faites les combinaisons choisissez les combinaisons ou bien les formulations qui sont plus riches en éléments K, qui est le potassium. Nous avons par exemple sur le marché le 10-30, on a par exemple sur le marché également le 6-15 et 28. On a par exemple sur le marché 12, 14, 19, n'est-ce pas? Il y a plusieurs formulations pareilles. Une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez choisi, choisissez également l'urée pure, n'est-ce pas? Qui vient avec 46% d'azote. L'urée qui vient avec 46% d'azote. Une fois que vous avez déjà obtenu cela, faites vos propres mélanges, n'est-ce pas? En respectant normalement la dose.
que la plante a réellement besoin. Soit 7 à 8 grammes d'urée à longueur du cycle, et bien voire 18 à 20 grammes de potassium, le sulfate de potassium à longueur du cycle. Donc ainsi, quand le producteur est déjà sensibilisé, ou bien il connaît déjà cela, il connaît en même temps comment mélanger les engrais, selon les doses bien sûr bien réparties, pour que la proportion K sur N soit autour de 2, n'est-ce pas, de 2. Parce que quand je fais par exemple K sur N, si j'emporte 20 grammes d'éléments K à longueur du cycle, vous rappelez, avec soit 10 grammes, autour de 10 grammes d'éléments N, donc 8 à 10 grammes d'éléments urée, on est en proportion de 2, n'est-ce pas, 2 quelque chose quand même, 2 quelque chose, 2 quelque chose. Avec une proportion pareille, rassurez-vous mes chers frères, vous aurez un cycle très court. Vous aurez normalement les plantes qui auront une très bonne vigueur en plantation. La croissance, elle sera rapide. Et le fruit sera hyper sucré. Faites-le vous-même, vous verrez. C'est ce qui est recommandé. Ce n'est pas moi qui le fais. Scientifiquement, c'est ça qui est recommandé. C'est très souvent, les producteurs, ils ont tendance à aller au champ bercer l'urée parce qu'auparavant, l'urée était moins cher. Et ils voyaient la parcelle bien grandie. Mais ils ignoraient qu'au moment qu'ils apportent le fertilisant, il y a déjà au sol des éléments de base que le sol normalement naturellement en dispose. Alors la plante épuise cela, les éléments que le sol en dispose avant qu'il n'apporte la plante d'ananas pour se nourrir. La plante s'en sert pour se nourrir. Ainsi, il peut arriver à avoir un fruit qui est un peu sucré et imaginer que c'est sûrement l'urée qui aurait fait que le fruit soit tellement gros et en même temps qu'il soit sucré. Non, c'est parce que le sol dispose déjà des éléments nutritifs de base avant qu'ils en apportent cela. Donc, amis producteurs passionnés de l'agriculture et de la production en masse en particulier, si vous choisissez normalement, si vous avez une bonne connaissance dans la production sur l'élément fertilisation, si vous avez une bonne connaissance, une maîtrise de votre plan de fertilisation, rassurez-vous que vous aurez normalement avoir des cycles très économiques, des productions très économiques. Bien, le rendement, vous aurez des rendements économiques, n'est-ce pas, en production. Nous sommes en train de faire ce mélange aujourd'hui parce que nous avons accompagné un producteur dans sa plantation. Nous irons au champ lui montrer comment est-ce qu'il peut faire. Comment, une fois d'abord qu'on lui a appris le mélange, on va également l'accompagner au champ pour lui apprendre les dosages. Comment arriver à emporter, à donner à la plante les doses, n'est-ce pas, qui sont recommandées de façon fractionnée et par cycle. Pour qu'à la fin du cycle, qu'il n'ait pas beaucoup dépensé dans la fertilisation. D'abord dépenser, qu'il n'ait pas dépensé beaucoup de la fertilisation. En même temps, qu'il produise un fruit respectant les normes, n'est-ce pas, de la science et de la consommation. Voilà. Si vous avez aimé ces nouveaux éléments sur le mélange des engrais, alors, chers abonnés, likez. Et en même temps aussi, pour vous tous qui avez des réactions, n'est-ce pas, concernant cet élément de fertilisation, vos questions, ou bien des apports, des ajouts complémentaires sur ces numéros, apportez-le en commentaire. En même temps aussi, si justement vous aimez ce que nous faisons dans notre chaîne, ne manquez pas de vous abonner, afin de ne manquer aucun de nos prochains numéros. Voilà, merci, c'était Hugues.